tracé en ville, pilotes et teams de rallye dans le paddock. Pourtant, cet événement n'a rien d'un rallye. C'est bien au Grand Prix de Pau, avec son circuit qui serpente au cœur de la ville, que les pilotes de la RCZ Racing Cup ont rendez-vous pour la deuxième manche de la saison, les 12 et 13 mai. La RCZ séduit des pilotes et équipes de tout horizon, d'autant plus sur cette épreuve atypique qui pourrait s'apparenter à une super spéciale de rallye. Dans l'esprit, on est proche d'une super spéciale, c'est clair. Les rails sont proches, il y a des bosses, on monte sur les trottoirs, ça secoue beaucoup. On est le plus proche d'une ambiance rallye qu'au circuit traditionnel. J'ai eu un peu de mal sur mes positions de volant, j'avais tendance à trop mettre trop d'angles de braquage. Donc surtout sur une piste comme ça où on ne voit pas forcément les virages comme en rallye, donc j'avais tendance à trop en mettre. Les pilotes de rallye ne sont pas les seuls à tenter l'expérience en circuit. C'est le cas aussi de certaines équipes. Au fil des années, PH Sport a su se faire une renommée internationale dans le monde du rallye. Cette année, l'équipe se lance un nouveau défi. La RCZ Racing Cup est la première voiture que l'on fait courir en circuit. On n'avait jamais utilisé de voiture en circuit. On est parti dans cette discipline-là avec Peugeot, donc ça nous a permis de rester avec nos partenaires usuels et de démarrer avec nos concurrents dans une discipline où ils n'avaient pas l'avantage de la voiture. On a juste le déficit de connaissance du circuit à compenser. Pau a une saveur particulière avec son impitoyable tracé, mais aussi sa traditionnelle nocturne du samedi. C'est de nuit que les 14 pilotes disputent leur première manche du week-end. Dans l'après-midi, Julien Brichet avait signé la pole devant Mathieu Jaminet. Retour sur la course avec les commentaires du direct. Julien Brichet, Mathieu Jaminet, et attention Steven derrière, Palette. Steven Palette qui va tenter de s'infiltrer. Brichet qui a conservé l'avantage de sa pole position. Et attention à Mathieu Jaminet, il était en Autosport Academy la saison dernière. Ça va être chaud au premier virage. Steven Palette qui a insisté. Steven À Palette l'extérieur, toujours Steven Palette. Il sera à l'intérieur au pont Oscar. C'est là où il pourra dépasser au pont Oscar. Parce qu'après, il y aura régime de drapeau jaune. Il insiste, Steven Palette. Et voilà, il passe. Bah oui, et Jaminet, là, il a été prudent. Il a compris que c'était pas la peine d'insister. Et Philippe Morin derrière en 4e place. Alors que la nuit, il fait son apparition sous le pont Oscar. Voilà. La neutralisation toujours de ce virage ici au pont Oscar dans le premier tour. Rassurez-vous, le drapeau jaune va disparaître dès le deuxième passage. Vous l'avez remarqué depuis, si vous étiez avec nous déjà tout au long de cet après-midi. Et dans le peloton, alors il y a des catégories gentleman driver pour les pilotes un peu plus âgés. Il y a des rallyman. Marc Amourette qui fait son retour au circuit. C'est incroyable. Il y a Patrick Henry, c'est pas David Henry. C'est le rallyman. Et Christian Bottmann, le papa de Sacha, qui roule en Porsche, qu'on verra tout à l'heure à l'écran. 7e, Christian Bottmann. Et là, on y va y voir plus clair à la fin de ce tour. Oh, attention à Mathieu Jaminet, là, il est reparti en survirage en escaladant le vibreur. Alors ce qui est intéressant... Et l'avance. Ah oui, déjà de Julien Brichet qui va prendre sa petite revanche par rapport à ce qu'il a vécu en Porsche Carrera Cup. Ce qui est intéressant aussi, Vincent, dans cette toute nouvelle discipline, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des spécialistes du rallye comme PH Sport ou comme Saint-Eloc qui n'ont pas hésité à venir s'engager dans cette discipline. Alors Saint-Eloc, ils sont là depuis un petit moment, l'équipe de Sébastien Chétaille en circuit. Ils ont fait de la Carrera Cup. C'est plutôt le rallye qui est nouveau. En revanche, c'est vrai que PH Sport, ils viennent avec des pilotes de rallye et avec leur expérience en rallye. Julien Brichet toujours devant, mais attention, à chaque fois qu'il fait le meilleur tour, Julien Brichet, derrière, Steven Palette réplique en lui chippant pour un petit dixième ou deux. Et c'est 1:26.106 désormais le meilleur temps. Donc à l'actif de Steven Palette qui est revenu sur le pilote JSB. On va avoir droit à cette bagarre pour la première place. Alors là, c'est Patrick Henry. On est un peu plus loin dans le classement. On est la bataille pour la 7e place. Ouais. Christian Bottmann, David Henry, c'est un Palois. Alors c'est pas Patrick Henry, moi c'est une erreur de ma part. C'est David Henry, c'est David Henry qui est un Palois qui a 45 ans. Oh, attention, le petit coup de poussette là. En saxo, mais sur la glace. Et qui a pas mal de victoires d'ailleurs en rallye, en circuit, en rallycross.
Et ça serait intéressant de revenir devant là. Ah ben oui. Parce qu'entre Brichet et Palette, il y a Ça moins d'une s'explique. seconde, Eh oui, il y a moins 8 d'une dixièmes. seconde. Il y a 8 dixièmes. Et on se bat à coups de record dans chacun des partiels. On se rapproche petit à petit du meilleur temps en qualification. Alors c'est vrai que pour David Henry, un Palois, eh bien le premier en fait Grand Prix de Pau s'est disputé, c'était au mois de février, c'était sous la neige, sous une neige abondante. La première édition c'était en février 1933. Bon, c'était pas tout à fait le même tracé, là on allait plus loin. On se baladait dans la campagne. Une attaque peut-être ici. Ouais, Wow, ça va, on ouais, force, forcément. là. Ben Ouais, voilà, pour, ceux qui ne passent pas en monoplace, Vincent, comme on a pu le voir en F3, ben ça peut passer en berline, bien évidemment. Où là, on s'appuie, on a laissé un petit peu de carrosserie. Peut-être un rétroviseur d'ailleurs qui n'a pas continué la route, lui. Ouais, et Un petit élément de, élément de carrosserie. carrosserie. Un pare-choc d'air, enfin quelque chose qui entoure l'aile avant droite sur la voiture de Christian Botman. Mais c'est passé. Alors là, on est revenu à la lutte pour la 5e place entre Marc Amourette et Florian Prié. Prié, effectivement, le numéro 22. Mais rassurez-vous, les leaders sont toujours là, avec toujours Julien Brichet devant Steven Palette, avec un écart qui est désormais sous la seconde. Ça joue un petit peu. Hein. Avec Mathieu Jaminet toujours 3e. Mais il n'est pas loin. Il a un petit peu plus de 2 secondes. À la lueur des phares dans quelques instants. Ouais, ils ont creusé quand même un trou assez important sur Philippe Morin, Marc Amourette, les pilotes PH Sport qui sont un petit peu plus loin, à pratiquement 12 secondes désormais. Voilà l'explication à 3. Ça rentre pour le 42, Federico Giban. Ouais. Et bien du coup, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on retrouve les deux qui avaient eu des soucis en qualification en se percutant, Marie Boskopens et Patrick Fessler, respectivement 9e et 10e, l'un derrière l'autre. Oh là là, Mathieu Jaminet, c'est impressionnant les endroits qu'il trouve dans cette chicane. Ouais. Et les temps autour qui commencent à baisser un peu à réaugmenter petit à petit. De pas grand chose, mais on est voilà, et il faut gérer la dégradation des pneumatiques. Et en fait non, c'est la trajectoire de Julien Brichet de passer un peu plus au large dans ce virage là. Certainement qu'il doit avoir une raison là. L'endroit est bosselé à cet endroit. En tout cas pour l'instant il résiste bien Julien Brichet, comme il n'y a pas de faute. Ah, il a du métier, hein. Ah oui, il en a gagné des championnats. Et là on va pouvoir mesurer l'écart. Alors que là c'est l'abandon pour le numéro 22 Florian Prié. Il mettait la pression sur Marc Amourette. C'est dommage. Ce souci pour Florian Prié. Ça ressemble à un problème mécanique, d'aller se ranger comme ça. On voit pas de traces de pneus, il n'y a pas eu de chaleur. Oh, attention les deux roues de Steven Palette. Oui, mais petit à petit là, est-ce que c'est Steven Palette qui baisse de rythme? Est-ce que c'est Julien Brichet qui arrive à faire un petit peu la différence? Même si là il y a eu un gros blocage, il y a un petit blocage des roues également de la part de Brichet. En tout cas pour l'instant, il semblerait que les écarts se creusent un petit peu, que les positions s'établissent entre les 3 premiers. Alors qu'on va bientôt rentrer dans le dernier tour. Ça y est, on y est. On y est dans le dernier tour. Le dernier tour donc avec Julien Brichet, suivi à 1 seconde à peine, un petit peu plus, par Steven Palette, Jaminet. Et 3e, ces 3 pilotes qui nous auront vraiment offert une course incroyable, une bagarre jusqu'au bout. Attention, ce n'est pas fini, il faut le négocier parfaitement bien ce dernier tour. Alors que Philippe Morin, qui est 4e, est à 18 secondes 2. C'est incroyable les écarts qu'ils ont fait ces 3-là. Ah mais ils ont pris tous les risques. Et là, Julien Brichet a gagné un peu. Voilà, changement de trajectoire ici pour Steven Palette, qui allait moins large que les tours précédents. Et là, pour Julien Brichet,
Allez, pas commettre d'erreur dans cette dernière partie du circuit. Avant de descendre vers le drapeau à damier. On a l'impression que Steven Palet a compris qu'il ne pourrait pas y arriver. Attention quand même qu'il se méfie éventuellement de Mathieu Jaminet qui pourrait peut-être essayer de lui chipper la deuxième place. À moins que ces trois-là aient compris que le podium était assuré pour tous les trois. Alors à noter que Julien Brichet était le premier vainqueur de la Peugeot RCZ Racing Cup de l'histoire. C'était la première manche à Les Denons. Et Mathieu Jaminet avait pris sa revanche le lendemain. Et c'est fait pour Julien Brichet. Bon, on est parti de la pole position, donc ça commençait plutôt pas mal. Voilà, j'ai pris un bon départ, j'ai gardé la tête toute la course, donc avec une pression constante de Steven. Et voilà, très content, très belle course. L'équipe a fait du bon boulot. C'était difficile en qualification puisqu'on a crevé un pneu. Malgré tout, on a su rester dans la course. Je pense qu'on était bien. Il m'a manqué peut-être un peu de niaque et puis un petit poil de réglage, mais c'est très bien pour la suite. Dimanche, retour à la normale ou presque avec une course diurne sous le mythique circuit palois. Mathieu Jaminet tient déjà un bout de sa revanche puisqu'il signe la pole position devant Julien Brichet et Philippe Morin. Le grand perdant se nomme Steven Palet. Sorti des stands au feu rouge, il a été pénalisé et part seulement 6e sur la grille. 20 tours à parcourir, c'est parti. Oh, excellent départ de Jaminet. Là, il n'y a rien à dire. Il a parfaitement contrôlé la situation. Brichet va se contenter dans un premier temps de la deuxième place. Derrière, c'est un petit peu plus chaud, mais les deux premiers sont bien au rendez-vous pour ce premier freinage. Et derrière, tout le monde trouve sa place. Pas de bobo. Surveillons le freinage du pont Oscar. Le passage sous ce pont, justement. Alors qu'il faudrait revenir du côté de l'épingle du lycée, oui, puisque c'est ça normalement qui s'enchaîne sur ce circuit. Là, ça va être bien, mais plus tard. Oui, voilà. Ah bah les voilà, bah, tant pis. C'était sous régime de drapeau jaune, donc on va dire qu'ils avaient pas le droit de dépasser. Donc là, on est dans la grande courbe qui ramène sur la courbe Beaumont. Voilà, ça enchaîne à droite. Là, le passage à la chicane Foch, le fameux virage Foch, peut-être le plus connu de ce circuit de Pau. Et puis à partir de maintenant, on commence la descente et un Brichet qui effectivement est assez menaçant là déjà sur Mathieu Jaminet. Dans cette portion, il était mieux. Et c'est la fin du premier tour déjà. Mathieu Jaminet qui emmène le peloton de cette toute nouvelle RCZ. L'écart sur la ligne 5/10 entre Jaminet et Brichet. Et c'est Jaminet qui a roulé plus vite que Brichet forcément. Avec Marc Amourette 3e qui a gagné une position. Olivier Dupère 4e. C'est Philippe Morin qui a perdu deux places. Il était 3e sur la grille de départ. Jaminet en tête. Ah, ça plonge à l'intérieur. Une place de gagné. Alors, c'est Steven Palet qui a passé Olivier Dupart. Ah, oui, je pense. Non. On va vérifier. Pourtant, il était annoncé derrière. Moi, j'ai cru voir. J'ai pas vu. J'ai cru lire la 48, mais non, si c'est la 43. Ouais, et bien 43, c'est effectivement Olivier Dupart. Donc Steven Palet, mal placé sur la grille de départ, qui se reprend après ses essais un peu ratés. Il est parti 6e, il est désormais 4e. Il faut remonter maintenant sur Marc Amourette. Marc Amourette qui vient de réaliser le meilleur temps dans le premier partiel, qui tient le rythme de Mathieu Jaminet et Julien Brichet. C'est bien ça, il se remet dans le bain, dans le rythme du circuit. Ouais, attention, ça a tapé pour Palette qui est allé effectivement trop large.
Alors est-ce qu'il a pu s'en sortir et pas trop endommager sa voiture? Il est où Palette? Alors le voici, numéro 18. Bon, donc on le voyait bien là, elle est trop large. Ça tape quand même assez fort, je trouve. Mais bon. Dans le trottoir. Et c'est sa trajectoire qu'il prenait hier en allant vraiment au large. Là, ça lui a joué un tour. Une seconde pile d'écart devant entre Jaminet et Brichet. Voilà, nouveau meilleur temps en course pour Mathieu Jaminet. On est passé sous les 1,27, 1,26, 822 pour être précis. Avec Marie-Bose Coppens qui s'est fait un petit peu surprendre au départ. Elle était mieux placée sur la grille de départ, elle est désormais 13e. Alors même s'il est dans le rythme des voitures qui la précèdent, eh bien voilà, c'est dur de dépasser en ville à Pau, une piste qu'elle connaît en Autosport Academy. On roule à Pau. Alors le voici, Steven Palette, numéro 18. Oui, écoute, finalement, confirmation que ça semble aller plutôt bien. C'est Philippe Morin qui a fait une belle performance à Les Denons, qui a fait de très belles séances de 3e et 4e, ouais. Voilà, et la 3e sur la grille de départ. Et voilà, il a un peu de mal à se mettre dans le rythme en début de course. Peut-être qu'il va se reprendre. Retour sur le duel Amourette-Palette. Oui, parce il y a eu quelque chose là. Il y a quelque chose, Morin a perdu une position, on va le confirmer sur la... Et retour au stand, est-ce que c'est pas justement pour Philippe Morin? C'est Philippe Morin. Il s'est passé quelque chose dans la descente, soit il a tapé, soit il y a un problème mécanique. Voilà, c'était dans la descente de Poimiro, il est parti au large. Est-ce que ce serait pas une crevaison ou quelque chose comme ça? Le mal était déjà fait à ce moment-là et Morin s'est écarté, oui. Les leaders, Jaminet, Brichet, toujours groupés, moins d'une seconde entre les deux. Ça se rapproche, j'ai l'impression que Julien Brichet revient sur Mathieu Jaminet. Confirmation. Dans le premier partiel, 2 dixièmes de repris encore pour Julien Brichet. Qui va encore améliorer le record du tour s'il continue sur ce rythme. Voilà, il y a moins d'une seconde, c'est très très clair. Avec le deuxième secteur et on va mesurer l'écart justement. Alors 96 centièmes tout à l'heure, vous en souvenez? Eh oui, 62 maintenant. Et il lui a repris encore 2 dixièmes dans ce deuxième partiel, effectivement. Là, s'il se place bien, effectivement, sur la ligne droite pour peut-être plonger à l'intérieur au virage de la gare. Oui, parce que ça passe à fond avec l'RCZ dans ce virage. Ouf, attention, ça part de l'arrière, il y va. Il y va, et alors attention, il faut bien aller jusqu'au bout et bien réaccélérer. C'est passé pour Christian Bottmann. Magnifique manœuvre, très propre également, belle résistance, mais sans exagérer de la part Olivier Dupart. Il a pris les risques, il est allé chercher. On a vu la RCZ, l'arrière qui a lâché. Il a plongé et il y allait, Christian Bottmann. Il s'empare de la 5e place et du même coup de la tête de la catégorie Gentleman Driver. Pendant ce temps, la Marc Amourette, lui, est isolé à la 3e place. Il a 8 secondes de retard sur Mathieu Jaminet. Et il a pratiquement 3 secondes d'avance sur Steven Palette, que l'on voit là. Steven Palette. Tout droit. Il n'en avait pas fini avec son duel avec Christian Bottmann. Mais là, il s'est un peu raté, a trop retardé son freinage, était trop près. Ça revient devant pour Julien Brichet sur Mathieu Jaminet. Ah oui, là, dans cette portion, là, il était mieux, incontestablement. Parc Beaumont. Voilà, la chicane Foch, il s'est rapproché. C'est net, là. Voilà, encore cette tour, c'est pas fini. Tant mieux pour le spectacle. Alors, il y a peut-être une petite faute de la part de Mathieu Jaminet parce que l'écart était au dernier passage de 963 millièmes. Oh là là, il s'est raté, Gibin, il était passé, il avait passé David Henry. Et David Henry reprend l'avantage. Est-ce que derrière on va en profiter? Non, il a reclaqué la porte.
Mais on C'est reprend Florian les mêmes Prier, ouais. positions alors qu'effectivement le 42 était passé sur le 50. Eh oui, Il s'est raté au large là. Bien au large. Ah, quoique sur la ligne. Ouais, là il se fait resserrer, il va être mal placé, il est obligé de lever là dans ce virage, il était beaucoup trop à l'intérieur. Jaminet qui est en tête depuis le début de la course, je pense. On peut commencer à le dire, aura tenu bon et va effectivement passer sous le drapeau à damier Et un statu en quo au tant championnat. que vainqueur. Ouais, exactement. Parce que ça fait une victoire Bréchet la première course à Alédenon, une victoire Jaminet la deuxième course, une victoire à Bréchet la première course à Pau. C'était mon premier circuit en ville. En plus à Pau, c'est pas n'importe quoi. Alors vraiment gagner ici, je suis vraiment heureux. Je suis un des vainqueurs de Pau, il n'y a pas tout le monde qui gagne ici. On a fait une belle course, j'ai mis la pression à Mathieu toute la course, donc il n'a pas fait de faute, j'ai pas réussi à passer. Voilà, je pense que j'étais un peu plus vite, mais bon, j'ai pas trouvé l'opportunité de passer. Ici, c'est ma première victoire en circuit, donc j'ai un souvenir inoubliable. Et vraiment, je suis content, je me rapproche vraiment des leaders. Et les pistards sont plus très loin, je pense qu'encore un tout petit peu de boulot et on va commencer à les chatouiller. Au championnat, Bréchet compte 71 points. Il est en tête à égalité avec Jaminet. Steven Palette est 3e à 21 points. La prochaine épreuve de la RCZ Racing Cup sur le circuit du Val-de-Vienne accueillera un peloton fort de 20 voitures. Rendez-vous du 22 au 24 juin dans le cadre du GT Tour.